Alors, déjà, de base, je suis un passionné de la Genèse. On pourrait y passer 2, 3, 4 mois autour de la Genèse et je suis sûr qu'on ne comprendrait pas à fond ce que le Seigneur veut nous parler à travers ce livre de la Genèse. Mais dans son plan, le Seigneur nous met toujours ce que nous devons comprendre chacun du message qu'il veut nous faire passer et de ce qu'il veut qu'aussi nous partageons à l'Assemblée. Donc la première fois que j'ai ouvert la Genèse, c'est tout simplement parce que à l'école, on nous apprend en sciences, en physique, la création. Ce fameux Big Bang qui a découlé de je ne sais d'où. Et comme je suis issu d'une famille chrétienne, évidemment, moi, c'est pas ce que j'ai appris à l'église. Et c'est pas ce que le Seigneur nous a appris. Et donc, j'ai ouvert ma Bible, le premier verset de la Genèse, il dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe, vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Je fais une pause. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La Bible est remarquable. J'ai cherché, la Bible, c'est encore aujourd'hui le plus grand best-seller de tous les temps, par rapport à tous les livres qui ont été écrits. Et on peut dire probablement, être d'accord nous tous, de dire que le livre de la Bible est le livre le plus influent dans l'histoire du monde. Et puisque la Bible est le plus grand best-seller, cela veut dire que la Bible a été lue par plus de personnes dans le monde que d'autres livres. Un écrivain, quand il écrit un livre, il dit ce qui est important à l'ouverture d'un livre. La première chose, c'est soigner l'écriture de la première phrase. Et la deuxième chose, c'est d'écrire un paragraphe dynamique. Donc, nous pouvons conclure, en toute probabilité, que la phrase qui compose le premier verset de la Genèse est la phrase qui a été la plus lue dans l'histoire du monde. Et quelle est cette phrase ? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et plus tard, dans la Bible, l'apôtre Jean nous dira que au commencement était la parole et la parole était Dieu. Deux affirmations que Dieu a créé les cieux et la terre. Alors, c'est difficile de se mettre à la place de quelqu'un qui ne croit pas du tout à la parole. Alors, si là, au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre, ce n'est pas la première phrase qui est dynamique, je ne comprends pas. Si ça ne captive pas le lecteur pour lire la suite, je ne comprends pas non plus. Et ce qui est encore magnifique, c'est que Dieu, donc il insouffle cette création à Moïse, puisque c'est Moïse qui a écrit la Genèse. En expliquant à Moïse, voilà. Au commencement, Moïse, j'ai créé les cieux et la terre. Et Moïse n'a pas chipoté. J'ai créé les cieux et la terre. Et Moïse a dit, Dieu a créé les cieux et la terre. Point. Point. La terre, point. C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Donc c'est peut-être arrivé en ce moment-là que la terre était vide, sans forme, et laissée dans une entière obscurité. Voilà pourquoi il est dit que les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. Je continue ma lecture, verset 3. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu fit sortir la terre de cet état de chaos dans lequel elle était, en introduisant en premier, par sa parole, que la lumière soit,
Et il a voulu, et aussitôt, la lumière fut. C'est fort hein, quand on n'est pas chrétien, de lire ce genre de choses. Je continue ma lecture. Au verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. La puissance de la parole de Dieu. Dans la création, on voit que la première chose qui s'est opérée, c'était la lumière. Et c'est pareil pour nous, chers frères et sœurs. Quand on rencontre le Seigneur dans la vie et qu'on l'accepte dans notre vie, la première chose qui s'opère en nous, c'est la lumière. Que le Seigneur nous donne la lumière de l'âme. On continue dans le verset 4, verset 5. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Donc, je me suis dit, pourquoi la nuit est appelée ténèbres? Quelle communion a la lumière avec les ténèbres? Puisque Dieu appela la nuit, appela les ténèbres nuit. Parce que c'est vrai que dans le ciel, il y a une lumière qui est parfaite. Et il n'y a aucune obscurité. Effectivement, en enfer, l'obscurité est totale, puisqu'il n'y a aucune lueur de lumière. Mais ce que veut le Seigneur nous dire ici, c'est que le jour et la nuit lui appartiennent. Alors, utilisons les deux pour son honneur, en travaillant pour lui chaque jour et en nous reposant en lui chaque nuit. Dans le premier psaume de David, il est dit « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Le Seigneur nous invite à méditer sa parole jour et nuit. Le verset 6, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et ce fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le second jour. Ce verset 8, 6 et 7 est marqué par la formation de l'atmosphère qui est nécessaire pour la vie végétale et même plus tard pour nous en tant qu'êtres humains. À partir du verset 9, Dieu dit que les eaux sont au-dessus du ciel, se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant des fruits selon leur espèce, et en ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, selon son espèce, et des arbres donnant de fruits, et en ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu parle deux fois. Ce jour-là, il prépare la terre, une partie habitable, en repoussant avec autorité le flot de la mer, en imposant une limite aux océans. Et il établit les montagnes sur leur base par sa parole, et sur la partie sec, il établit un sol fertile pour une végétation. Et ça, c'est fait dans le moindre détail. Tout est régi selon un ordre divin du Seigneur. Alors, quand on lit ces paroles, évidemment,
En classe, ça ne passe pas. À l'école, ça ne passe pas. Quand on essaie d'expliquer au professeur, non, le Seigneur a dit que ça a été créé de cette manière-là. Vous sortez. Ça, c'est catégorique, ça ne passera jamais en classe. Le verset 14 de la Genèse, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec les nuits, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Dieu le plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Verset 20, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se mouvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu le bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux de mer, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. » Verset 24, Dieu dit « Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. » Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, les bétails selon leur espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Quel spectacle merveilleux. Si on pouvait assister à ça, voir la création du Seigneur, qui donne vie aux reptiles, aux bétails, aux poissons, il est béni pour remplir la terre. Aux yeux de notre Seigneur, c'est quelque chose de merveilleux. Et là, on admire déjà la bonté de celui dont il sera dit qu'il veillera sur chaque passereau et donne un nid à l'hirondelle pour y mettre ses petits. C'est un Dieu qui prend soin de toutes ses créatures. Et on arrive au verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Depuis qu'on a commencé à lire la Genèse, on voit que Dieu dit, Dieu appela, Dieu fit. Moïse dit, Dieu a dit, Dieu a appelé et Dieu a fait. Et là, Moïse dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. On dit plus au singulier, mais au pluriel. Faisons l'homme à notre image. Pourquoi au pluriel et puis au singulier? C'est difficile, intellectuellement, à comprendre pourquoi Dieu dit « faisons l'homme à notre image ». Mais nous qui avons accepté le Seigneur dans notre vie, nous savons la foi. Cette foi, elle est en attente d'une pleine révélation quand nous serons au ciel avec lui. Mais nous savons aussi qu'il n'existe qu'un seul Dieu, créateur de toutes choses. Oui, dans son unité, il y a une pluralité. Parce qu'il est le Père, il est le Fils
il est le Saint-Esprit. Les trois personnes de la divinité sont impliquées dans la création. Voilà pourquoi il dit « Faisons l'homme à notre image ». Voilà la deuxième parole de ce 6e jour. Et j'ai bloqué sur ça. Et je me suis dit, mais Dieu, il s'arrête. Et il prend conseil avec lui-même. Et il désire former une créature qui soit un reflet de sa gloire et que cette créature soit son représentant sur la terre. Mettons-nous maintenant à la place et disons que nous sommes en train de parler avec le Seigneur. Le Seigneur nous dit, donc le Seigneur me dit, trésor, je veux te créer à mon image. Tu seras le reflet de ma gloire. Et à partir de là, tu me représenteras sur cette terre. Le Seigneur nous dit que nous sommes poussière. Il nous a créés à partir de la terre. Imaginez-vous que nous sommes une espèce d'argile allongée par terre. Et le Seigneur vient, il nous insuffle son souffle divin. Et nous prenons vie. Et il dit, à partir de ce souffle divin, je te communique une intelligence, une capacité de penser, une réflexion et un langage. C'est que je n'ai pas communiqué à toutes les autres choses que j'ai créées avant. Aux poissons, aux animaux, ils n'ont pas ce langage-là que je te communique à toi. Mais maintenant, mettons-nous à la place de quelqu'un qui n'accepte pas les seigneurs dans sa vie. La première réflexion, c'est « Attends, Dieu a dit qu'il a créé l'homme à son image. » C'est fou quand même. Puisque Dieu dit qu'il a créé l'homme à son image. Comment ça se fait qu'il y a des infirmes, qu'il y a des handicapés, qu'il y a des gens bizarres? Est-ce que cela représente vraiment l'image de Dieu? Puisque Dieu a créé l'homme à son image. Mais il y a une dignité essentielle qui s'attache à tout homme sur la terre. Quelle que soit son infirmité physique ou sa déchéance morale, tout être humain a le droit d'être traité dignement. Car oui, il a été créé à l'image de Dieu. Alors, ne me demandez pas aujourd'hui si Dieu était noir, blanc ou jaune, ou multicolore, ou infirme ou pas. Parce que ce genre de questions ou de raisonnements nous amènent à déshonorer le Créateur. C'est ce que l'homme a fait en s'identifiant à son origine humaine, à l'animal. Une fois de plus, notre foi doit opérer dans ce genre de questionnement que nous pouvons nous poser. La pleine révélation, nous l'aurons quand nous serons au ciel avec lui. C'est très important. Et on se remet dans notre version, on dit, Dieu nous parle. Attention, tout être humain doit être respecté de la même manière, parce qu'ils sont créés à mon image. Si donc je t'ai créé à mon image, cela veut dire que je te donne la position dominante. Ta ressemblance avec moi implique ta responsabilité envers cette création. Donc tu dois agir avec sagesse sur la création que j'ai créée. Après, chacun s'interrogera. Moi, je suis des fois pénible, surtout quand il y a des camps.
je ne vais pas voir du plastique, je ne vais pas voir ceci. Le Seigneur nous le dit, hein. Vous devez veiller sur ma création. La dernière fois qu'on était parti au Gorge du Tarn avec les frères, Jérémie nous avait partagé cet arbre qui était sur une montagne et les racines qui coulaient, qui étaient dans l'eau. Et cet arbre qui vivait, c'est la création de Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez Gorge du Tarn à l'intérieur, mais si on y va, on commence à détruire ce que le Seigneur a fait. Nous sommes le représentant et nous devons veiller sur la création de notre Seigneur. Au verset 28, Dieu renouvelle ses bénédictions envers nous. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et ajusticiez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence. Ce sera votre nourriture. Et tout animal de la terre, et tout oiseau du ciel, et tous ceux qui se meurent sur la terre, ayant en soi une source de vie, je donne toute herbe verte. Donc nous recevons pour aliment toutes les plantes et tout fruit portant sémence, donc portant en soi la vie que le Seigneur a mis. C'est la nourriture du corps et du corps seulement. Et nous l'avons dit, au commencement était la parole et la parole était Dieu. Et Matthieu nous rappelle que nous ne pouvons pas vivre seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche du Seigneur. Jusqu'à là, tout était bon aux yeux de Dieu. Il a affirmé 6 fois. Et maintenant, après la création de l'homme, verset 31, Dieu dit, tout est très bon. Tout est achevé au 6e jour. Et l'homme reçoit le couronnement de son œuvre. Et le 7e jour, Dieu se reposa. Alors oui, j'ai juste balayé la Genèse, mais on va passer plus de temps plus tard sur les études bibliques et je pense qu'on va y passer très longtemps. Mais il y a une chose qui est importante, si vous avez déjà lu la Genèse, il faut savoir. La Genèse, c'est le livre de l'origine de l'univers, de l'origine de l'ordre, de l'origine de la complexité, l'origine du système solaire, l'origine de l'atmosphère, l'origine de l'hydrosphère, c'est-à-dire les eaux, la terre, l'origine de la vie, l'origine des plantes, l'origine des animaux, l'origine de l'homme, l'origine du mariage, l'origine du mal, du langage, l'origine du gouvernement, de la culture, des nations, des religions et l'origine du peuple choisi de Dieu. Voilà pourquoi on appelle le livre de la Genèse le livre des origines. La Genèse est vraiment le fondement de l'histoire même de la philosophie. Quand on veut savoir quelque chose, d'où nous venons, pourquoi cette chose a été créée, comment cela a commencé, ouvrez la Genèse, lisez la Genèse et vous comprendrez d'où vient chaque chose. Avant de finir, j'aimerais qu'on prenne le psaume 148. Le psaume 148. Quand on lit ce psaume, comment ne pas sentir monter en soi un chant de louange envers la beauté de la création, en contemplant l'immensité des paysages, la pureté d'un sommet, la profondeur des océans. C'est une inclinaison humaine fondamentale qui existe depuis des milliers d'années.
J'aimerais qu'on lise ces psaumes pour terminer. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les cieux élevés. Louez-le, vous tous, ses anges. Louez-le, vous, toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes, étoiles lumineuses. Louez les cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qui louent le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne le violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous, abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux, qui exécute ses ordres. Montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tous les bétails, reptiles et oiseaux et les rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté au-dessus de la terre et des cieux. Il a révélé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. Louons l'Éternel pour sa création, parce qu'il nous a créés. Parce que sans lui, nous ne serons pas là. Sans lui, rien n'existerait, on serait encore... Alors sans lui, on ne serait pas là, en réalité. Mais s'il ne nous avait pas révélé tout ça, on serait en train d'écouter des scientifiques qui nous disent, comme a dit tout à l'heure Ramon, des mensonges sur mensonges. Je vais prier pour terminer. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu créateur, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Toi qui es le roi de l'univers, toi qui as créé toutes choses, Père. Te disons merci de ce que tu as fait de nous une créature parfaite à ton image, Seigneur. Fais que nous puissions mettre en avant cette chance de pouvoir te ressembler à ton profit, à ta gloire, afin que ta gloire soit manifestée sur la terre, afin que nous puissions être ce représentant que tu nous demandes d'être devant ce peuple qui ne te connaissent pas alors que tu es leur créateur. Nous te disons merci pour l'amour que tu as manifesté pour nous, Seigneur. Oui, quand nous lisons tout cela, nous voyons qu'il n'y a qu'une seule chose qui est devant, c'est la grâce. Et cette grâce d'amour que tu nous as donnée. Que ton nom soit loué aujourd'hui, que ton nom soit glorifié demain et pour les siècles des siècles. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.